monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous faire une vidéo sur comment j'optimise mon quotidien et comment je m'organise en général, étant donné que c'est un peu une fierté pour moi. C'est vraiment quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure des années et qui aujourd'hui est vraiment un ensemble qui m'aide à avancer et à ne pas devenir folle. Ça peut être un peu intense, attention, je vous préviens, je suis très maniaque sur mon organisation, mais si d'une certaine manière ça peut vous aider, eh bien tant mieux, c'est gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Donc on se lance de suite avec comment je m'organise dans ma vie personnelle, étant donné que vous allez voir, je m'organise de manière différente pour les différentes sections de ma vie. Donc comment est-ce que je commence mon année? Parce que ça commence en janvier, le 1er, je vais me poser et je vais en fait réfléchir à quelles sont mes aspirations pour l'année à venir. Ça va être un peu des buts qui vont être en haut. Donc, et par rapport à ces buts, je vais pouvoir organiser mon quotidien, mes mois, en fonction de l'avancée que j'ai pu réaliser. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Je crée en fait un mood board. Donc là attention, je vais partager avec vous des trucs mais genre hyper personnels. Donc je vous fais confiance pour pas répéter ce que je suis en train de vous dire. Mais donc par exemple, on voit que pour 2023, mes goals, en tout cas ce que j'ai envie de manifester dans ma vie, c'est de me faire plaisir, d'avoir plus de 5000 abonnés sur YouTube. Check. D'être au top de ma forme, donc j'ai fait un triathlon M, donc je considère que c'est quand même, voilà, c'est work in progress, mais je suis pas mal. Et ensuite, d'avoir un nouveau travail, ça, bon, j'en suis un peu loin, mais en tout cas, c'est là, et je perds pas ça de mon esprit. Et comme vous voyez, j'ai un peu mis des images comme ça, voilà, ça me donne un peu une vibe de ce que j'ai envie pour moi cette année. Donc ça, c'est une façon visuelle, en fait, d'avancer dans mon année, et pour combler tout ça, parce que ça évidemment c'est pour 2023 mais c'est pas hyper comment dire inscrit dans le temps de cette année 2023, j'ai aussi quelque chose que je vais remplir mensuellement sur Notion. Je pense que vous avez dû voir plein de pubs sur YouTube de gens qui font des vidéos entièrement dédiées à Notion, donc moi je suis pas du tout en partenariat ou quoi qu'est-ce, juste j'ai fait mon tableau de bord mensuel qui est sur Notion, parce que je sais pas pourquoi. Je me suis fait avoir par les trucs de partenariat. Mais donc je vais vous montrer rapidement en fait. Donc ça va être vraiment catégorisé mensuellement pour aussi déjà voir ce que j'ai pu achever les mois précédents et avancer dans le temps. Donc là encore une fois, je vous partage des trucs hyper précis, mais en haut j'ai mis un peu des images, voilà, qui représentent ce que j'ai envie de faire, de manifester pour moi. Donc il y a une meuf qui est dans sa couverture en train de boire du café. Il y a aussi là un truc un peu champêtre avec des gens qui dînent et tout, et là un truc un peu self-care, voilà quoi. Et donc on voit mon intention pour 2023, donc vraiment ce qui va tout guider en 2023, et là c'était bien-être. Le bien-être, donc ça regroupe plein de trucs, mais c'est le mot, voilà, que j'ai envie d'accomplir en 2023. Bien-être. Donc j'ai aussi d'ailleurs écrit une petite phrase apparemment. Je vais trouver mon équilibre, que ce soit dans le travail, mais mais également dans ma relation avec les autres et avec moi-même. On n'y est pas encore. Et ensuite, donc, je fais mes petits check-in mensuels. Donc en fait, je vais dire sur quoi je vais travailler ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce qui rendrait ce mois super. Et après, j'ai mes archives, donc de ce que j'avais mis rempli avant, sur quoi j'allais travailler. Et ensuite, comment a été vraiment mon mois. Donc je dis exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et voilà. Donc ça me permet d'avoir énormément de visibilité. Et moi, j'ai vraiment un truc... Alors, je me livre encore. Oula, on va se livrer profondément là. Mais j'ai un peu peur de la mort. Voilà, voilà, ça fait 1 an que je fais un peu des petites crises de panique sur la mort. Et c'est vrai que j'ai envie d'optimiser mon temps parce que j'ai pas envie de... Là, admettons, si je meurs tout de suite, de me dire merde, genre d'avoir des regrets, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi d'avancer comme ça dans mon année, ça me permet de me rassurer aussi dans un sens, et donc ça, niveau personnel, c'est vraiment hyper utile. Mais je vous ai prévenu que c'était hyper intense, c'est pas du tout fini. C'est pas du tout fini niveau personnel, alors je vous sors mon dernier truc quand même sur le personnel, mais c'est que je me fais mes propres calendriers. Donc voilà, vous pouvez voir, ça c'est tous les jours de toute ma life. Donc j'ai commencé ça pendant le Covid parce que
C'était dur de garder contact avec ma famille, avec mes potes, et vu que je suis jamais dans le même pays que mes potes, là par exemple je suis en Suisse, tous mes potes sont en France, on travaille tous, donc c'est un peu difficile de s'aligner sur nos vies perso, vie pro, et qu'on se retrouve, voilà, ça peut être compliqué de vraiment savoir comment je m'organise. Eh bien j'aime bien tout mettre là-dedans, donc je mets vraiment ce que j'ai fait chaque jour. Donc par exemple, pique-nique, plage avec Puge, Louis et Ornella et JP. Après, un peu les milestones, donc ce que j'ai accompli qui était important pour moi. Par exemple, 5000 abonnés sur YouTube, donc le septembre 19 2023. Donc c'était vraiment il y a pas longtemps, je suis tellement contente. Et ensuite, évidemment, je mets le sport, je mets les voyages, des trucs comme ça. Et ça me permet vraiment, par exemple, là, je sais que je vais sûrement aller au Portugal là. Après, je sais que là, ce jour-là, il est off. Ensuite, je sais que là, je vais à Berlin. Bon, là, j'ai pas encore rempli pour décembre parce que j'ai pas encore de plan exact de ce que je vais faire, mais au moins, je peux m'organiser dans le temps et vraiment planifier des vacances. Après, ça, c'est un truc vraiment très adulte d'être booké pour les prochains mois, mais moi, ça m'aide énormément d'avoir de la visibilité. Donc voilà, ça me permet vraiment de me repérer dans le temps, et donc ça c'est pour en fait toute la partie vie personnelle. Donc maintenant on va passer à quelque chose que j'ai beaucoup développé cette dernière année, c'est ma vie sportive. Donc comme vous l'avez vu dans un de mes goals personnels pour l'année, c'était d'être au top de ma forme, et donc j'ai vraiment décidé d'implémenter une stratégie pour vraiment arriver à mes objectifs. Parce que ce qui est trop bien avec les objectifs sur l'année, c'est que là tu dois t'organiser, tu peux pas juste dire ouh, je vais être au top de ma forme et genre ne pas du tout agir en fonction de ça. Donc dans un premier temps, évidemment, y a l'Apple Watch, donc ça c'est vraiment, ça a changé ma vie, hein, clairement. Si vous avez pas vu ma vidéo où je parle de ma perte de poids, c'est une des raisons pour lesquelles grâce à lesquelles j'arrive pas à parler français aujourd'hui avec vous, je suis vraiment désolée, mais je pense que vous avez compris mon point. Donc c'est une raison pour laquelle j'ai réussi à perdre du poids aussi facilement, c'est parce que j'étais capable de traquer en fait mon déficit calorique, aussi mes activités, et donc de faire ça de manière saine. J'ai fait une vidéo aussi sur les calories si vous voulez, hein, si c'est ça aussi qui peut vous intéresser. Mais donc voilà, là, bon, j'ai pas été très active ces derniers temps. Honnêtement, il y a un peu le retour de, tu sais, t'as fait beaucoup de sport, tu t'es beaucoup préparé, t'as fait toutes tes compètes, maintenant t'as envie juste de boire et faire la fête. Donc ça, voilà mes quotidiens, hein, clairement ces dernières semaines, ça ressemble à pas beaucoup de calories en rouge dépensées, entraînement en vert pratiquement inexistant, hein. Voilà. Mais au moins je sais un peu, je sais me repérer, et je sais que par exemple cette semaine j'ai pas du tout été active, et que si je suis pas du tout active, c'est pas très intelligent de manger McDo tous les jours non plus. Donc voilà, juste pas faire des combos de l'enfer et essayer juste de me maintenir en bonne santé. Donc si je suis pas hyper active, je vais aussi faire attention à pas trop donner à manger à mon corps, étant donné qu'il a pas besoin de cette énergie supplémentaire. Et voilà, donc évidemment, c'est pas trop drastique, mais ça m'aide quand même d'avoir une visibilité là-dessus. Comme ça, je me réveille pas un matin avec 30 kilos en plus en me disant putain, comment est-ce que ça se fait, tu vois. Bon, ça c'est aussi très personnel. Donc ça c'est vraiment pour le sport en général, dans la semaine, quelque chose qui est pas hyper traqué, sans vraiment d'objectif, mais juste histoire d'être en bonne santé. C'est aussi également, comme je vous l'ai dit, dans mon calendrier, où je remplis donc tous les jours si je fais quelque chose, et donc là le sport je le remplis aussi, donc j'ai un peu ma visibilité sur la semaine. Et donc aussi important quand je prépare une compétition, ce que j'aime bien faire c'est, ce que j'aime bien faire, je suis une grosse mytho parce que je l'ai fait qu'une fois, mais en tout cas c'est clairement quelque chose que je vais recommencer, c'est de me faire mes propres plannings. Donc en fait là j'ai 6 mois, donc une semaine, 2 semaines, truc, et j'ai aussi donc les courbes d'intensité et de volume de sport que je dois faire, et tous les jours en fait je remplis si j'ai fait du sport, chaque sport est associé à une couleur, et donc ça me permet vraiment d'être accountable, donc d'être responsable de ce que je fais, et surtout de ce que mon corps et mes aptitudes deviennent. Donc c'est à dire que ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup dans cette routine hyper organisée de l'enfer, c'est que tout ce que je vais faire me permet d'être responsable. Je peux pas me dire derrière, putain, genre c'est pas du tout ce que je voulais, alors que tout est vraiment optimisé pour être responsable du résultat. Et donc s'il y a quelque chose qui en fait me plaît pas sur le moment, je peux le changer, je peux l'ajuster, mais je peux jamais dire ouais c'est pas de ma faute. Parce que au final c'est de ma faute.
Donc voilà, c'est une façon de me responsabiliser, de m'ancrer dans le temps et d'avoir un peu conscience de tout et de vraiment faire de la place pour ce qui m'est important. Donc là, ce qui est important, le sport et tout, mais c'est aussi pour créer de la place pour moi, pour mes amis, pour YouTube, enfin pour mon travail. Donc c'est... Voilà. Dites-moi en vrai si je suis folle, hein. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si je suis folle. Quand je parle, j'ai l'impression d'être folle, mais je suis trop contente d'enfin vous montrer ça parce que je vous montre vite fait mon calendrier de temps en temps en vidéo, même le planning de sport, mais je pense que vous avez jamais vu l'ampleur de ça. Donc voilà. Maintenant pour ma vie professionnelle, alors YouTube je le mets pas trop dans le pro parce que bah, c'est dans mon calendrier par semaine, je sais que je dois faire une vidéo par semaine et après les shorts bah, j'en fais de temps en temps, voilà quand j'y pense, ça me fait plaisir, mais c'est pas du tout quelque chose que je vois comme le travail, donc j'ai vraiment un métier à côté de YouTube, je travaille dans une start-up donc c'est beaucoup d'heures, en Suisse en plus je fais 42 heures et demie à minima, donc ça c'est la durée légale du travail en Suisse. Évidemment en startup tu fais toujours plus, donc c'est important pour moi aussi d'être organisée dans toutes les strates de ma vie. Et donc pour le travail plus particulièrement, bah, j'ai déjà un agenda en ligne, Google Agenda. Je vais pas vous le montrer parce que évidemment je peux pas vous montrer ce que je fais, mais donc il y a tous mes meetings déjà par jour. Après je rajoute aussi bah, des reminders, donc des trucs, enfin tu sais des petites notes en mode to 12, donc à faire pour aujourd'hui. Je me fais des petites checklists que je mets dans mon agenda. Comme ça au moins c'est visuel. Je me dis ah là il y a un truc, c'est ce que je dois faire aujourd'hui et donc je fais ça avec aussi bien des trucs du travail, mais aussi bien, par exemple, je vais prendre un verre avec quelqu'un, ou là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un, je dois remplir tel truc, tel truc. Donc voilà, pour moi, l'agenda professionnel, c'est aussi quelque chose que bah, je vois systématiquement. Tous les matins de toute ma vie, je vois ça, sauf le week-end. Du coup, ça me permet aussi d'avoir une meilleure vue sur tout ce qui n'a pas été écrit, ou tout ce qui a été écrit, ou qui sera écrit. Parce que parfois, je sais pas si je dois l'écrire au stylo, donc parfois je l'écris au crayon, sinon je l'écris pas, je le mets directement dans mon agenda en ligne. Oh putain, ok. Je commence à avoir mal à la tête de m'entendre parler. C'est très intense, je me rends compte. Donc voilà, donc ça c'est la première façon de travailler. Enfin, au travail du... Donc voilà, ça c'est la première façon de m'organiser au travail. Après, pour tout ce qui va être tâches au travail, on travaille de manière agile. Donc on travaille en sprint, donc ça veut dire on va planifier les 2 prochaines semaines. Donc en 2 semaines, j'ai tant d'heures disponibles. Et donc on va donc planifier des tâches qu'on doit faire et dire combien de temps on estime qu'on aura besoin de réserver pour ces tâches, et comme ça voilà. Donc là c'est comme ça que ça fonctionne, on utilise GitLab, je sais pas si vous voyez, mais donc il y a un peu des cases, donc il y a le backlog, là où tu mets un peu genre tout en vrac, toutes les tâches que tu dois faire, et ensuite quand tu te fais planifier par le Scrum Master, donc qui est moi, on met les tâches dans à faire, et après pendant le sprint, donc pendant les 2 semaines, tu vas les déplacer, donc elles passent de à faire à work in progress, donc en train d'être complétée, et après à done, donc fini, et closed, où c'est vraiment fini, t'as pas besoin de retravailler dessus. Donc ça c'est hyper utile quand tu travailles. Après ça marchait bien pour une petite équipe, on commence à être beaucoup, donc ça commence à être un peu emmêlé, mais c'est hyper utile pour avancer dans son quotidien au travail. Enfin, vous savez que j'adore surligner mes trucs, j'adore écrire, donc j'ai aussi évidemment un petit carnet où j'écris tout. Donc tous les jours je vais écrire ce que je dois faire, et donc c'est hyper facile pour moi de retourner là au 21 août. 21 août, donc vraiment tous les jours j'écris ce que je dois faire, ce que je vais faire, après je surligne ce que j'ai effectivement fait, et ça c'est hyper utile. Je vous recommande d'acheter un carnet et vraiment de tout écrire parce que je sais pas, j'arrive pas à prendre forcément des notes en ligne. Mais voilà. Donc ça c'était pour mon organisation. Je sais que c'est un peu barbare. Je sais que tout le monde ne peut pas travailler comme ça ou fonctionner comme ça. Moi c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi depuis, honnêtement, le calendrier, j'ai commencé pendant le Covid. Tout le reste c'est quelque chose qui s'est vraiment construit depuis ces 3 dernières années.
c'est peut-être too much, peut-être que parfois je vais pas trop remplir mon calendrier, peut-être que je vais avoir la flemme de remplir mon carnet, mais on va dire que globalement j'utilise vraiment tout et que je suis assez consistante parce que comme je vous ai dit, ça me permet d'être ancrée dans ma réalité, d'avoir un impact vraiment réel et mesuré sur ce que je fais dans ce monde et dans ce que je produis. Et en même temps, ça me permet de rester, ça va peut-être paraître bizarre, mais saine d'esprit, parce que je sais exactement comment tout va se dérouler. Donc j'ai beaucoup de contrôle sur ça. Peut-être que c'est un peu too much, peut-être que j'ai une pathologie, je ne sais pas. Mais je vous recommande voilà, d'essayer si vous aussi vous vous sentez un peu perdu. Moi, mentalement, ça me permet aussi de poser le cerveau et ouais, juste de pas trop réfléchir, donc d'avoir un peu plus de place disponible pour prendre soin de moi et pour mon bien-être qui est donc mon goal de 2023. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère que vous ne serez pas trop overwhelmé par tout ce que je vous ai dit. Et voilà, je suis trop contente de vous en avoir parlé avec vous. Donc voilà, si vous êtes heureux vous aussi d'avoir vu ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, lâcher un petit like, vous abonner, ce serait super. Et on se dit à la prochaine fois.